moi, je n'ai effectué aucun voyage à l'étranger. Aucun. Constant Moutamba s'est fait tuer politiquement. Mesdames, messieurs, c'est que je m'apprête à vous dire, personne n'a osé le dire. Parce qu'on a voulu cacher la vérité. On a l'impression de régler le problème lorsqu'on envoie quelqu'un en prison. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce qui se passe réellement derrière cette affaire de Constant Moutamba. Beaucoup de personnes parlent d'un règlement des comptes. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir le vrai secret derrière cette affaire. C'est parti. Juste après sa nomination, Constant Moutamba a dénoncé le pacte existant entre le magistrat et les politiques. Il a également attaqué à la mafia judiciaire. Il a pointé du doigt des juges corrompus. Malheureusement, il a oublié une règle très importante. Dans un système verrouillé, la vérité sans stratégie, c'est un suicide. Vous le savez vous-même. Aujourd'hui, les juges deviennent irresponsables de sa décision. Cela me pousse à vous parler d'un auteur célèbre, Patrick Charodeau, qui dans son ouvrage Discours politique a dit ceci. La politique ne dit pas toujours ce qu'il pense, mais il pense à ce qu'il peut dire. Et lorsqu'on regarde l'attitude de Constant Moutamba, il parlait trop vite, trop fort, sans protection. Est-ce que vous avez occasion de détournement de Kolamda et d'Assaloy? Là, la jeune occasion. Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? L'odeur de quoi? Solo ya mwili ya mbongo ya lita. Soki wali patriote oko détourner mbongo ya basoka te. Baza wapi? Mwali bishamwa? Je ne le condamne pas, parce que comme tout le monde, il pensait que la sincérité était un bouclier. Mais malheureusement, dans la jungle du pouvoir, la sincérité est une cible. Conséquence, juin 2025, il est accusé des détournements. 19 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé pour Namakamba Moutamba? Normalement, yo conclure marché. Okoki ko conclure marché d'abord. Yandenge wana, ceux qui ont bien entreprise te. Entreprise wana de Kosango. Eza ata na bureau te. Il n'y a même pas prendre une année à créer Yango. Zion Construction. Il n'y a que deux associés. Willy Moucheni wana, na Burundaise wana, qui a même temps d'ailleurs en conflit, parce qu'elle est en même temps chef d'agence, il y a Couronne. Elle est directrice à la Robank. Nira Maoro. Burundaise et toutes. Et la femme là, Lelo Oyo, en tant que banquière d'abord, à cause de l'activité, il y a mon quoi fungoli compte. A fungoli compte, Lelo lobby, mbongo et compte. Sans respect même, il y a procédé pour les prendre pour la compte. Il faut que la société dans. Et puis, ce qu'on a dit contrat, Oyo Moutamba a signé. Na Zion Constitution, comme on a même, na représentant ya Zion Azate, Constitution, société Wana. Oyo etonga ata toilette te toilette ya pamba etonga te de trois plutôt société wana et puis compte wana ya Equity BCDC mais mbongo eke kokende na Robank et toke kotala sikoyo na procédure direction générale oya contrôle ya passation ya marché public Moutamba d'abord Moutamba d'abord kake kuna ba rejeter babi yaka na ba preuve na ba preuve d'après la déjà lobby avec une pression. Pourquoi ça fait même pression? Mais on fait un genre d'État, c'est pas la pression, à payer autorisation spéciale. Moutamba, normalement, l'autorisation spéciale, et permet de conclure marché aux zongi pour na kozwa au babengaka la non-objection. Oui, mais permet ok. Mais non-objection, c'est aussi du yango mena. Ok, et pas à Premier ministre. Dans la loi, si la procédure y a marché public, il est prévu qu'il faut autorité d'approbation à ça accord. C'est la Premier ministre. Or, Moutamba, avant même la non-objection, a commis le Premier ministre. Comme le Premier ministre,
directeur de cabinet na ye a répondre alobi non tosengi oyo boye basoubassement ezala parce que soubassement on a ezaki mais lui il est passé outre a signé azwi mbongo azwi le fait ya kozwa mbongo na compte ya ba orphelin compte wana eza logé c'est pas un compte du trésor public, c'est un compte, il y a contentieux Congo, RDC, Ouganda, logé na Robank. Azui mbongo wana, atiango na compte, il y a privé. Et quand mbongo qui est na privé, d'abord mbongo wana déjà, bakati déjà, ba frais bancaires, ba frais de transfert, bakati yango, et rien na compte. Donc, les 19 900 000, les autres wana te. C'est comme ça qu'il est alerté. Donc, nous sommes devant là, quelqu'un qui dénonçait les voleurs devient à son tour accusé. Mais ce qui est arrivé à Constant Mutamba, c'est ce qui a tué El Che Guevara. J'espère que vous connaissez ces noms. On a cette habitude d'appeler Che Guevara. Mais en réalité, c'est Che Guevara. Le Che, pour ceux qui ne le connaissent pas, Che Guevara, c'est l'icône de la révolution cubaine. Et il a voulu exporter le fait de la révolution partout au monde, que ce soit en Amérique latine, voire même ici au Congo. Mais à l'époque, il avait échoué ici au Congo. Il n'a pas réussi à porter cette révolution jusqu'au bout, en déclarant que le révolutionnaire congolais, au lieu de se concentrer sur la révolution, et s'aimer la terreur, violer les femmes, buvait, raison pour laquelle Mobutu l'avait écrasé à l'époque. Mais quand il est arrivé à Bolivie pour déclencher une nouvelle révolution, il s'est retrouvé sans munitions, sans soutien, sans armes de la part de son allié l'URSS. Et lors de son discours en Alger, il a adopté une communication frontale, tout comme Constant Mutamba. L'élimination de l'exploitation de l'homme par l'homme dont l'exemple le plus évident est l'impérialisme. L'avènement définitif du communisme, la société sans classe, la société parfaite. Lors d'une réunion avec Castro, quelqu'un a dit « Le Che, c'est un homme parfait ». Castro a dit « Non, presque parfait ». L'autre lui a répondu « Comment ça ?» Castro lui a dit « Il lui manque la ruse ». Le Che n'était pas rusé, il était incapable de louvoyer. Rigide au point de commettre l'irréparable. Le 24 février 1965, lors d'un discours prononcé à Alger, Ernesto Guevara accuse l'URSS d'impérialisme au même titre que les États-Unis. Un superbe crachat balancé à la gueule du grand frère soviétique. C'était une déclaration de guerre. Ils ont accusé le Che non seulement de maoïsme, mais surtout de trotskisme. Et être trotskiste à cette époque, c'est pire que tout. C'est le pilori. Il était fini. Et c'est à cause de ça qu'il a été tué. Donc il a signé son arrêt de mort. Il était fini. Il était seul. Pas d'alliés. Parce qu'il était déjà l'ennemi des Américains. Alors en critiquant le Russe, il était seul. Vraiment seul. Un groupe des mafieux qui cherchent à m'humilier et à salir ma réputation. Nous leur disons que le Dieu de mes ancêtres est plus fort que leur Dieu. Je ne crains pas la prison et je suis prêt pour y aller. Ils ont dit que j'ai pris la fuite pour la Tanzanie. Dites-leur que je suis ici présent pour les affronter. Qu'ils viennent m'affronter, me voici à Kinshasa devant le palais de justice. Conseil supérieur de la justice. Dites-lui aussi, j'attends qu'il justifie tous les biens qu'il a acquis. J'attends que les enquêtes sur lui se terminent. Celui qui fait l'objet d'enquête ne peut pas intenter une seule action contre le ministre de la Justice.
C'est une faute disciplinaire grave et je vais tirer toutes les conséquences de droit. Constant Moutamba était seul au front. Vraiment, il était seul. Et c'est la pire erreur qu'il a faite. Donc, il a mis en place une stratégie sans avoir un réseau. Donc, c'est l'erreur de combattant solidaire. Je l'ai toujours dit. Et si vous regardez bien, Moutamba a voulu incarner l'intégrité sans compromission. Mais il a oublié une règle essentielle, tirée dans les travaux de Dominique Walton sur la communication politique. Il dit ceci: celui qui parle trop vite, trop fort, sans coalition, finit par être isolé. Et l'isolement, c'est une faiblesse stratégique. Et Constant Moutamba s'est fait des ennemis partout, que ce soit dans l'opposition ou au sein même de son système. Donc, je parle de l'Union sacrée, je parle du gouvernement. Il s'est créé des ennemis partout. Magistrat, avocat, personnel judiciaire qui sera attrapé main dans le sac, prison. Prison en flagrance. Donc on ne blague pas. Est-ce que vous pouvez imaginer, sur 363 votants, 322 ont voté pour l'autorisation de poursuites judiciaires contre Moutamba? Vous comprenez pourquoi je dis que il était seul sur le front? Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Et c'est ce qui me pousse à dire qu'il n'a pas réussi à bâtir un camp solide tout autour de lui. Il a fait de la politique comme s'il était justifié dans un western, en oubliant que au Congo, tout comme ailleurs, la politique, c'est un art collectif. Mais Constant Moutamba a voulu nettoyer la maison seul. Je pense que Moutamba, c'est le Che Guevara congolais. Il a voulu purifier la justice. Il a dénoncé à gauche et à droite. Et à la fin, personne n'était derrière lui. Personne. Et puis, dans le livre de Power to Lead de Joseph Nye, il explique ceci. Le leadership, c'est une combinaison des visions, de coalitions et de persuasion. C'est comme Moutamba. Il avait la vision. Il avait les mots. Il avait les idées. Mais il n'avait pas l'armée. Il s'est battu seul contre un système en entier. C'est comme Che Guevara. Il est tombé, pas parce qu'il a menti, mais parce qu'il a dit la vérité au moment où personne ne voulait l'entendre. Je pense que s'il y a un conseil que je peux donner à Constant Moutamba, de savoir que dans un système verrouillé, la vérité n'est pas suffisante. Il a voulu être l'homme droit dans un système tordu. C'est comme Joseph Nye le dit, que la politique, le leadership, c'est la combinaison de la vision, de la persuasion et de la coalition. Donc, si vous manquez, si vous avez le premier qui est la vision, si vous avez la vision et que vous manquez les deux autres, donc la persuasion et la coalition, vous tombez. Vous échouez. Moutamba avait la vision, peut-être même l'honnêteté, mais il a négligé la persuasion stratégique. Et ici, la persuasion stratégique, c'est prendre en compte les règles du jeu. Et troisièmement, la coalition politique dont je parle, c'est l'entourage. C'est parce que l'entourage protège, l'entourage sécurise. Il a manqué les deux dernières visions. Qu'est-ce que je dis? Il a manqué les deux dernières étapes. Il a manqué la persuasion stratégique. Il a manqué la coalition politique. Raison pour laquelle il a échoué. Ce qui me pousse à dire que, en parlant fort, il a éclairé l'ombre et en parlant seul, il s'est désarmé. Constant Moutamba a voulu changer le système sans respecter les codes. Il a crié la vérité sans bouclier politique. Et dans un monde où la parole tue plus que l'épée, Constant Moutamba est tombé.
Moi, je pense que ce n'est pas seulement pour avoir volé, mais c'est surtout pour avoir dérangé. C'est comme Che Guevara. Il a voulu rompre avec tout le monde. Mais dans la jungle politique, on n'abat pas un lion sans meute. Abonne-toi pour plus de vidéos.